Papa tokende lisusu epai na nani yo moyoki losambo yoka kolela motemo ezoki mingi kolo Yesu yo mwana na Nzambe yo nde mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu oyebi olata mpasi ya bana ozali moko yaza na makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko oh Yesu yo papa malamu Yesu Nzambe ya solo ekimelo na ngazi yo Yesu bizoli na ngetangi oh yeah. Avec vous pour pouvoir partager encore ensemble cette parole de Dieu, cette parole vivante qui est capable de transformer la vie de quelqu'un. Mais avant tout, avant de commencer, j'aimerais bien poser une question à l'Assemblée, que quelqu'un m'explique un peu de mots ce que signifie l'Église. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer un peu de mots qu'est-ce que l'Église. Église est à l'ennemi. Les sangs dans Nzambe, il y en a encore quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. C'est quoi l'église pour vous? Que pensez-vous? Qu'est-ce que vous entendez-vous de l'église? Quand nous parlons de l'église, pour vous l'église c'est quoi? C'est quoi l'église? Nous avons combien de parties d'église? Nous avons combien de parties dans l'église? Quand nous parlons de l'église, on peut les répartir en combien de parties? Deux parties. Église bâtiment et l'église spirituelle. L'église bâtiment, ici, ils allaient comme nous avons trois parties, trois catégories de l'église, si on peut le dire. Ce sont trois catégories de l'église. Alors, c'est quoi l'église locale? C'est que nous avons aujourd'hui. C'est quoi l'église locale? Nous avons un temple, nous avons partout, nous avons assemblé pour l'église, nous avons ils ont été mis à part. Alléluia. Est-ce que vous avez mis à part? Est-ce que vous avez mis à part? Est-ce que vous avez mis à part? Bien aimé, tous on a trois catégories à l'église. Tous on a l'église locale, tous on a l'église corps de Christ, et puis tous on a l'église universelle. Nalingi, vous expliquez l'église locale. Église locale. Où est l'église locale? Église Kolakisani. Bâtiment ici, c'est ça l'église locale. Église locale. Bâtiment ici, bâtiment ici, esi kama tazali kosana pona kosala nini pona kosala nini pona koyeba nkolo pona kosala nini pona kosala nini pona kobongola motema pona kosala nini. C'est ça l'église locale. L'église locale ezali esika oyo bato basalani bato balie pona kokumisa nkolo esika moto azozwa mayele ozali kopermettre ye abongola motema apesa bomo ne bai na Yesu Masia andimela Yesu Masia lokola nkolo mpe mobikisi voilà ezali esika oyo bato bakutani kati na église locale tokokuta sorte ya bandimi nyonso mais eloko motuya ezali loba ozali kobima ezobima mpo ekangola moko na moko. C'est ça l'église locale. Bongo église corps de Christ ezali nini?
C'est quoi l'église du corps de Christ? C'est quoi l'église du corps de Christ? Église du corps du Christ, ezali église oyo etumeli nani? Yesu Masia. Lokola nani? Est-ce que l'église wana sorcier azalaka? Est-ce que l'église wana impudique azalaka? Est-ce que l'église wana moyibi azalaka? Pour nani? Parce que Yesu azana moi pe azokite kat na mutu wana akomi église corps du Christ. Na église corps du Christ sorcier azalaka te. La église corps de Christ motongi azalakate, la église corps de Christ moïdi azalakate. C'est quoi l'église universelle? L'ensemble de toutes les églises en général. Ils allaient ensemble à l'église union en général, c'est-à-dire ils allaient ensemble à l'église union sur eux confesser Yesu Masia, le col en colopé, ici. Ils allaient ensemble à l'église union sur eux de ma Bible de Genèse à Apocalypse. Il y a une église universelle, c'est-à-dire église à Guélène, église à Maastricht, église à Hollande, église à Belgique, église à Allemagne, nous surtout le col a pandémie Yesu Masia, donc ils sont formés église universelle. Alors ce qui est important, ils allaient faire partie de l'église unie. Dans l'église locale, l'église du corps de Christ ou l'église universelle. Corps de Christ. Ce qui est important, c'est la partie du corps de Christ. Bien aimé, les lots, la lumière de l'Alikamomoko, ils allaient vraiment très important. Vous savez, Natamboul un peu dans l'église, moi et Belé, et Namoni, l'Olenge, Batou Bazali Kokubi sans Zambé. Namoni, l'Olenge, Batou Bazali Kokubi sans Zambé dans Zambé. Vraiment, ils ont fait ça, participer, ils ont fait ça vraiment mawa. Dans l'église actuelle, dans l'église aujourd'hui, il n'y a plus de discipline. Dans l'église aujourd'hui, il n'y a plus d'organisation. Quelqu'un dans l'église où aussi les Congolais, Bangolais, vous allez voir ce qui se passe dans ces églises-là. Ça veut dire que ce sont des églises où ils ont une croissance et ils ont salaté. Or que nous sommes en train de travailler pour chercher la perfection. Nous devons atteindre la perfection. Pas dans sa totalité, mais essayer de faire un effort pour atteindre la perfection. Parce que c'est très important, il y a qui quand même comprendre chaque dimension, chaque partie à l'église. C'est-à-dire que ce qu'on a l'église, le corps de Christ, alors essayer de pas la responsabilité, en tant que membre de la partie à l'église, le corps de Christ. Ce qui, vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens vides que des chrétiens remplis. Aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de chrétiens vides dans l'église. L'église est tournée par chrétiens vides. Et il y a peu de chrétiens qui sont remplis. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Nous avons besoin de chrétiens qui sont remplis. Nous avons besoin de chrétiens qui ont l'onction. Des chrétiens qui ont compris vraiment que non. Vinaye a pissé moi et pas dans colo. Mon bimba, corps, âme et esprit a pissé moi et pas dans colo sur Massia. Vous savez, quand nous parlons sur la fidélité dans l'église, quand nous parlons sur être fidèle à l'église, participer au culte. Vous savez, un chrétien actif n'est pas seulement un chrétien qui vient tous les dimanches à l'église. Non. Un chrétien actif, c'est un chrétien qui a compris qu'il doit faire quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça un chrétien actif. C'est lui qui travaille activement donc, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre toutes ces choses parce que l'église n'est pas des hommes, mais l'église, c'est l'église de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul avait ces soucis-là, et c'était à travers de ces soucis que nous allons maintenant partager la parole de Dieu. Parce que dans le temps des apôtres, quand on parlait d'une assemblée, l'assemblée n'était pas composée de n'importe qui. Mais l'assemblée, en lisant le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 41, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, baptisé. Et puis, mon colowana, nombre, il y a ma chrétienté. Nombre, il y a ma disciple. Alléluia. Nombre de disciples et s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons faire la part des choses. Un chrétien d'Anani.
Chrétien Azanan. Qui peut me dire qui est chrétien? C'est lui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas bien que chrétien. Bon, moi, disciple Azanan. Chrétien. Disciple Azanan. Donc, bien aimé, essayez tout ça la part des choses. Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. On va dire que parole n'a pas besoin de baptême. Est-ce que vous avez la parole d'Anzambé, puis parole d'Anzambé et pour son baptême? Et là, quand vous avez on va ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ensuite, en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tu peux être un chrétien, mais tu n'es pas un disciple. C'est ça, et là, tu peux être un chrétien, mais tu n'es pas un disciple. Parce que tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Chrétiens sont tous des disciples, mais tous les disciples sont des chrétiens. Alléluia. Tous les disciples sont des chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème d'abord, c'est d'accepter la parole de Dieu et de permettre que cette parole fasse son effet dans ta vie. Pour ceux qui parlent en Zambé, et ce sera effet d'abord mon inayoté, n'a aucune capacité, il y a aucun disciple. Parce qu'un disciple, Azam Moutou, a soumis la discipline du moko. Azam Moutou, a apprendre la discipline du moko. Et ce qu'il apprend, c'est ce qui va lui permettre maintenant de mettre cela en pratique et de pouvoir suivre Jésus-Christ. C'est ça ce qui est très important, le bien du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc nous devons d'abord accepter la parole de Dieu. Et cette parole nous amènera maintenant à être baptisés. Et quand nous sommes baptisés, c'est à ce moment-là que nous devenons des disciples. Parce que pour être baptisé, il faut d'abord accepter la parole de Dieu. Si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être baptisé. Donc quand on accepte la parole, on se soumet à cette parole et cette parole nous pousse maintenant à aller vers Christ et cette parole maintenant nous pousse à recevoir un baptême au nom de Jésus-Christ. Et c'est par ce baptême que nous devenons des disciples de Christ et que nous sommes maintenant censés à suivre Jésus et à faire sa volonté. Donc c'est pourquoi je vous dis que dans l'église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens vides. Parce que les chrétiens vides, ce sont des personnes qui n'ont pas encore compris la notion de Dieu, la notion de l'esprit, qui est de recevoir sa parole, accepter cette parole, mettre cette parole en pratique et de marcher à travers cette parole. C'est ça ce qui est très important. Nous avons besoin d'avoir des chrétiens remplis dans l'église parce que ce sont des chrétiens qui sont automatiquement des disciples et qui sont censés à suivre leur maître et à faire la volonté de leur maître. C'est pourquoi je vais parler sur la préoccupation de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un serviteur de Dieu, était quelqu'un que Dieu avait appelé, et pendant l'exercice de son ministère, il avait connu beaucoup de difficultés. Pendant l'exercice de son ministère, il a été persécuté, il a été tabassé, mais cet homme était persévérant, il avait persévéré jusqu'à la fin, mais avant de se séparer de certains disciples, alors Paul a voulu attirer l'attention de toutes ces personnes. Il avait une préoccupation pour l'église d'Éphèse. Il avait un souci pour cette église. Parce que l'apôtre Paul avait passé 3 ans dans cette église, en train d'enseigner l'église, en train d'instruire l'église, en train de montrer à l'église comment marcher, comment vivre dans ce monde. Et avant qu'il se sépare d'eux, l'apôtre Paul maintenant avait appelé tous les anciens. Il appelle tous les anciens et il a voulu conseiller toutes ces personnes en leur montrant comment servir Dieu et comment faire la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette préoccupation qu'avait l'apôtre Paul pour cette église, c'est cette même préoccupation que nous avons aujourd'hui, mais aujourd'hui pour certaines églises, pour nos églises aujourd'hui. Nous avons un grand souci pour nos églises, nous avons un grand souci pour l'œuvre de Dieu, parce que nous avons des gens qui prient, qui cherchent Dieu,
Mais il y a aussi ceux qui prient, mais qui ne comprennent pas mais pourquoi j'ai pris et pourquoi je fais la volonté de Dieu. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20. Il y avait ces soucis pour l'église d'Éphèse, de ce qui allait arriver après son départ. Il était au milieu d'eux, il parlait avec eux, mais il savait qu'après son départ, il y a beaucoup de choses qui allaient se passer. Et ce qu'il disait, c'était aussi une prophétie qu'il prophétisait de ce qui allait se passer après les apôtres. Donc le livre des Actes des Apôtres, nous sommes au 20e chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 20. Nous allons lire les versets 28 et le verset jusqu'au verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 30. Celui qui a trouvé peut nous aider dans la lecture. Actes, chapitre 20, verset 28. Amen. Venez donc à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son corps. Amen. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups humains qui n'appartiendront pas les troupeaux, et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entrer les disciples. Amen. Seigneur, bénis sa parole, bénis cette parole, Père. Que cette parole nous fasse du bien cet après-midi, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul était vraiment très clair. L'apôtre Paul a appelé les anciens de l'église d'Éphèse. Il a voulu se séparer d'eux, mais avant que cela arrive, l'apôtre a voulu aussi leur montrer, leur faire voir ce qui allait se passer après son départ. Qu'est-ce qui allait se passer dans l'église après son départ? Donc il avait ces soucis, et c'est le souci que nous avons aujourd'hui pour l'église de Dieu. Nous prions jour et nuit pour l'église de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais bien vous dire une chose cet après-midi, que l'église n'est pas l'église des hommes, mais l'église c'est l'église de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Pour paître l'église du Seigneur, pour conduire l'église du Seigneur. L'église n'est pas d'un homme, mais l'église c'est l'église de Dieu. Et nous devons tous avoir une part de responsabilité de savoir qu'en vrai l'église, nous sommes censés à faire la volonté de celui qui nous a appelés et non à faire la volonté de celui qu'on appelle le pasteur dans l'église. Nous sommes appelés tous à faire la volonté de Dieu. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul était en train d'exhorter les anciens de cette église en leur disant, prenez donc garde, mes bien-aimés, prenez donc garde à vous-même, parce que vous devez savoir que vous êtes des responsables. Et dans cette église, l'église ne vous appartient pas, mais l'église appartient à Dieu. Pourquoi l'église appartient à Dieu? Parce que la Bible dit que Christ a répandu son sang pour cette église. Christ avait répandu son sang pour son église. Le sang qui avait coulé n'était pas le sang d'un animal, n'était pas le sang d'un homme quelconque, mais c'était le sang d'une personne sans tache et sans défaut. Celui qui avait accepté de devenir une victime pour sauver beaucoup de ceux qui allaient croire en lui. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre ces choses de Bible du Seigneur. La Bible dit au verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Il a de dire une chose qui allait se passer après son départ. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux de Dieu. Les troupeaux de Dieu aujourd'hui n'est pas épargné. Regardons dans certaines églises comment est-ce que le serviteur dirige ces églises. Paul savait bien
qu'après son départ, l'église sera attaquée à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Donc cette attaque venait de l'extérieur, des gens de l'extérieur, c'est-à-dire des loups, des gens qui sont déguisés en brebis, qui devaient venir maintenant pour introduire un message qui allait dévier l'église dans la vérité. Alléluia. Amen. Alors Paul était sûr de cela. Il savait que cela allait arriver. Il savait que des gens de mauvais cœur allaient venir après lui pour pouvoir introduire un message qui n'était pas un message digne de recevoir. L'église est attaquée de l'extérieur et l'église est attaquée aussi de l'intérieur. De l'extérieur, des loups en vêtements de brebis, sans pitié, influencés par l'ambition de construire leur propre royaume, ou par l'amour de l'argent, du pouvoir ou de la popularité, feront du troupeau leurs victimes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Combien de pasteurs, combien de serviteurs qui n'ont pas de soucis du peuple de Dieu, combien de serviteurs qui ne se soucient pas pour les enfants de Dieu, mais ils ont plus de soucis de leur corps, d'être bien, d'avoir de l'argent, l'ambition du succès, la popularité. Donc des gens qui cherchent la popularité, des gens qui veulent être connus, qui se croient qu'ils sont des dieux. Mais nous avons qu'un seul Dieu qui mérite la gloire et qui mérite d'être élevé. Paul savait cela. Combien de messages sont prêchés aujourd'hui? Des gens qui ont le souci d'enrichir leurs poches, de devenir riches, mais de voir le troupeau de Dieu en train de souffrir, en train de s'affaiblir. L'apôtre Paul avait ses soucis. Et chaque jour, il luttait pour cela. Chaque jour, il priait pour cela. Chaque jour, il plairait pour cela. Parce qu'il savait que ces choses-là allaient arriver. Allez dans les églises aujourd'hui. Le message n'est que la prospérité. Le message n'est que si vous donnez, Dieu vous bénira. Mais quand est-ce que nous allons écouter ce message? Bien-aimés, répentez-vous, parce que le royaume des cieux s'approche. Les gens doivent comprendre que le temps est mauvais. La Bible dit, rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. Mais les gens qui ne se préoccupent pas de cela, ils prêchent leur propre message, parce qu'ils veulent soutirer quelque chose du peuple de Dieu. L'apôtre Paul pleurait pour cela. Il voulait une église sainte, une église bénie spirituellement, une église qui a la maturité, une église qui a la capacité de comprendre que nous sommes arrivés dans un temps là où la parole de Dieu doit faire son effet dans la vie de tout et chacun. Combien de personnes, combien de serviteurs, quand il y a une personne qui donne beaucoup dans l'église, même si la vie de cette personne n'est pas en ordre avec la parole de Dieu, mais le serviteur ferme son œil, il ne voit pas cela parce que pour lui l'important c'est l'argent qu'il reçoit. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ce que l'apôtre Paul prêchait dans son temps. Le message qu'il prêchait était un autre message. Voir des gens qui étaient des voleurs, en train de se repentir, en train de se convertir, devenir des enfants de Dieu. C'est ça le vrai message. Bien aimé dans le Seigneur, la vraie bénédiction n'est pas le physique, n'est pas le matériel, mais la vraie bénédiction, c'est le spirituel. Lorsqu'il y a une conversion, parce que la Bible dit, il y a une grande fête dans le ciel à cause d'une personne qui se repent. Alléluia. C'est une grande fête au ciel. Les anges chantent, les anges poussent des cris. Il y a la gloire dans le ciel quand il y a une conversion. Mais il n'y a pas la gloire dans le ciel quand il y a un mariage. Il n'y a pas la gloire dans le ciel quand il y a des papiers. Il n'y a pas la gloire dans le ciel quand il y a une belle voiture. Non, mes bien-aimés. La gloire dans le ciel, c'est la conversion. La fête dans le ciel, c'est la conversion. Là, il y a la réjouissance. Dieu est dans la joie. Les anges sont dans la joie parce que c'est une âme arrachée de l'enfer qui vient pour entrer dans le royaume de Dieu. Non, mes bien-aimés, nous devons comprendre. L'Église a besoin des hommes de Dieu qui plaident pour l'Église. Des hommes de Dieu qui prient pour l'Église.
Des hommes de Dieu qui cherchent vraiment l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'Église a besoin de ces hommes. Des hommes qui ont compris, qui ont le message de la croix. Des hommes qui apportent la marque de la croix. Des hommes qui apportent le message de la croix. Nous avons besoin de ces hommes aujourd'hui. Des hommes comme Néhémie. Quand il a su que dans son pays, le pays était dévasté, il a su que dans son pays, le mur était écroulé, était tombé. Cet homme jour et nuit ne dormait pas. Il priait pour son pays. Il priait à Dieu. Il demandait à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce pour que j'aille dans mon pays pour aller reconstruire les murailles. Pendant 4 mois de prière, un jour Dieu a ouvert la porte. Il a touché le cœur du roi. Le roi a ouvert la porte, son cœur. Il appelle Néhémie et il dit, viens, je te donne des lettres. Vas-y, va faire le travail. Va reconstruire les murailles. Ce sont des hommes que l'Église cherche aujourd'hui. Des gens qui dorment par terre. Non pour lui, mais il le fait pour l'Église de Dieu. Parce qu'il a le souci que l'Église de Dieu ait la maturité, ait la compréhension. Il nous manque la compréhension, il nous manque la maturité. C'est pourquoi dans la vie de beaucoup de personnes, malgré que nous venons dans l'Église, mais Dieu est toujours dans le deuxième plan. Premièrement, c'est le matériel. Premièrement, c'est le physique. Et Dieu reste derrière. Bien aimé, ça c'est le rêve que beaucoup de personnes sont en train de commettre. Dieu doit toujours rester dans le premier plan. Il restera Dieu d'éternité à éternité. Ne mettez jamais Dieu dans le second plan dans votre vie. La priorité des hommes, c'est Dieu d'abord. Même dans le mariage, la priorité d'abord, c'est Dieu. Dieu doit être devant et le reste vient derrière. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous cherchons le royaume de Dieu? Mais bien aimé, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Christ est à la porte. Bientôt, la fin de toutes choses arrivera. Bientôt, la fin du monde arrivera. Mais quelle sera notre part quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire? Quelle sera notre part, mes bien-aimés? C'est ça notre prière. C'est ça le message que les églises doivent prêcher aujourd'hui. Que les gens se convertissent. Que les gens mettent Dieu dans la première position dans leur vie. Que les gens suivent le principe de la Bible et non le principe du monde. Amen. Amen. Et tant que le peuple de Dieu, nous avons ce principe. Nous avons nos principes. Et c'est ça que nous devons faire. Des gens qui prêchent que des miracles. Viens dans mon église. Dans mon église, il y a des miracles. Viens dans mon église. L'église n'est pas des noms. Mais l'église, c'est l'église de Dieu. Et c'est Dieu qui opère des miracles. Ce ne sont pas des hommes. Alléluia. Des hommes n'opèrent pas de miracles. C'est Dieu qui opère des miracles. L'apôtre Paul plairait pour l'église. Il avait le souci. Il voyait qu'après son départ, des loups, des méchants allaient s'introduire dans l'église. Avec un message contraire de ce que les apôtres ont prêché. Et beaucoup de ces messages sont prêchés aujourd'hui. L'église aujourd'hui n'est plus enseignée. On n'enseigne plus l'église. Mais l'église aujourd'hui, quand les gens viennent avec un seul objectif de voir que des miracles. Les gens viennent que pour voir que des guérisons. Ça, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, que la parole de Dieu trouve sa place dans ton cœur. Que la parole de Dieu t'amène à la repentance. Que la parole de Dieu t'amène au changement. Parce que la Bible me dit que tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous empêche de voir Dieu, de vivre sa gloire dans nos vies. C'est pourquoi Christ était venu. En lisant l'histoire de cet homme, l'apôtre Paul, il était un persécuteur. C'est lui qui persécutait l'église. C'est lui qui faisait souffrir les chrétiens. Mais un jour, Christ a rencontré cet homme. Et cet homme a donné sa vie à Jésus. Depuis ce jour-là, il s'est sacrifié jour et nuit pour souffrir pour Christ, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Il disait aux anciens, après moi, il y a des loups cruels, des gens
cieux. Des gens qui cherchent l'influence. Des gens qui cherchent l'argent. Des gens qui cherchent le pouvoir. Des gens qui cherchent la popularité. Combien de pasteurs que nous voyons aujourd'hui, quand ils marchent avec des gardes de corps à gauche et à droite, entourés de beaucoup de personnes? Ce n'est pas ça ce que l'Église est en train de chercher. Non, mes bien-aimés, l'Église cherche des serviteurs humbles, des gens qui sont humbles, des gens qui reconnaissent ce qu'ils ont. Ce n'est qu'une grâce qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Et ils se donnent corps et âme pour que cette parole vraiment puisse atteindre le cœur des hommes. Alléluia. Ça, c'était l'attaque de l'extérieur. Mais il y a aussi une autre chose qui était l'attaque de l'intérieur. L'attaque de l'intérieur, c'est-à-dire des hommes qui aspireront à des positions de responsabilité et qui vont enseigner des choses mauvaises, un message contraire de ce que les apôtres ont prêché. Nous voyons cela, des gens dans l'église, des frères et des sœurs qui sont en train de disputer à cause du pouvoir. Même au temps de Jésus, ces choses-là aussi arrivaient. Malgré qu'il suivait Jésus, il cherchait le pouvoir, qu'il soit plus haut que l'autre. Dans le royaume des cieux, la Bible dit, celui qui veut être plus grand, qu'il fasse quoi? Qu'il s'abaisse. Celui qui veut être plus grand, qu'il s'abaisse. Des gens cherchent le pouvoir par tous les moyens. Tous les moyens. Ils veulent aspirer à un pouvoir, à un poste. Mais vous avez un poste, mais vous n'avez pas la maturité, ni même la capacité d'exercer la fonction. Et l'église tombe. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons réveiller. L'église de ce temps doit se réveiller. Parce que l'église est devenue comme un géant endormi. Tu es géant, mais tu ne sais pas que tu es géant et tu es endormi. Donc nous devons nous réveiller, le bien de le Seigneur, de comprendre que l'église a quelque chose à donner dans cette génération. Cette génération perverse, cette génération qui rejette Dieu, cette génération qui met Dieu dans le deuxième plan. Alors, étant que l'église, nous avons un message que nous devons apporter à cette génération pour qu'ils comprennent que le temps est arrivé, que chacun de nous doit vraiment ouvrir son cœur et laisser que Christ trouve une place dans son cœur. Alléluia. C'était le souci de cet homme. Cet homme a dit aux anciens, vous devez prendre soin de vous-même. Parce qu'après moi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Parce qu'après moi, il y a beaucoup de messages qui vont venir. Et ces messages-là ne sont pas des messages qui seront dignes d'être reçus. Alors vous prenez soin de vous-même. Nous devons être vigilants, de comprendre dans quel endroit, dans quelle église, où je peux mettre mes pieds, où je peux chercher le Seigneur. N'allez pas n'importe où. N'allez pas n'importe où. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. J'ai regardé hier un pasteur qui s'est autoproclamé Jésus-Christ est homme. Et il dit je suis Jésus-Christ est homme. Bien aimé. Ça c'est quoi ça? Et beaucoup de fidèles qui suivent ces pasteurs. Il y a plus de 1000 personnes seulement au Brésil. Les gens qui suivent. Il a un message. Il dit que je suis Jésus-Christ est homme. Je suis venu pour faire ça. Et il porte une marque 666. Mais elles disent que cette marque-là n'est pas la marque de la bête. Alléluia. Mais autre que la marque de la bête, c'est 666. En chiffre romain, c'est 666. En lettres grecques, quand nous parlons maintenant en hébreu, en lettres, le 6 c'est W. Et 3W, c'est la marque de qui? De la bête. Quand vous partez sur l'internet pour rentrer, c'est quoi? Quelle école? V. Ah bon, vous avez l'accès. C'est la marque de la bête. Donc le monde est corrompu. Le monde est sous la puissance du diable. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Regardez il y a 10 ans passés. Et regardez aujourd'hui. Comment est-ce que le monde est en train de chuter? Regardez ce qui se passe en Asie. Regardez en Amérique. Regardez en Afrique. Bien aimé, le temps s'accélère. Les choses s'accélèrent. Ne restez pas dans la distraction, mais sortez de la distraction et cherchez à mettre Dieu dans la première place dans votre vie. Alléluia. Amen. La Bible dit
à quoi sert à un homme de gagner tout le monde et à la fin de perdre son âme? Tu as gagné de l'argent. Tu es devenu célèbre. Tu es devenu un millionnaire. Tu as des moyens. Mais la Bible dit qu'à la fin, tout ce que tu as, cela ne t'amènera nulle part. Je vous ai dit un jour, un riche au Nigeria était mort. Et il dit dans son testament, avant de mourir, il a écrit le testament, il a dit, vous allez m'enterrer dans ma voiture. Amen. Et vous allez mettre $1 million là-dedans. Bien aimé, il est déjà mort. Même si on met $10 millions là-dedans, cela ne fera plus rien parce qu'il est mort. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne regardez pas le monde avec un œil physique, mais regardez le monde avec un œil spirituel. Devant la criminalité en train d'augmenter. Devant la prostitution en train d'augmenter. Alléluia. J'étais à Paris, c'était il y a 2 mois passés. J'arrive dans une gare, je descends dans un métro. Quand je sortais, il y a une femme qui est venue vers moi. Et il me dit, tu peux venir avec moi. Et j'ai dit, mais c'est moi comme ça. Mais c'est son travail. Bien aimé, ça, ce sont des signes qui montrent que la fin de toutes choses est proche. C'était pendant la nuit, pendant la journée, il était encore très clair. Mais déjà, il cherche déjà de l'argent. Alléluia. Ce sont de l'argent sale. Tu souffres pour avoir cet argent-là. Or, nous avons un Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. L'apôtre plairait. L'apôtre priait jour et nuit. Il savait que ces choses allaient arriver. Donc déjà à partir du 2e siècle de notre ère, la grande partie de l'Église, la grande majorité de l'Église était déjà tombée ou choisi le chemin de l'apostasie. Alléluia. Il avait choisi le chemin de l'apostasie. Et vous comprenez qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie c'est quoi? C'est quoi l'apostasie? Qui peut m'expliquer ce que signifie l'apostasie? Alléluia. Une grande majorité de l'Église, à partir du 2e siècle, était déjà avait choisi le chemin de l'apostasie. Or que l'apostasie, c'est le reniement de la foi chrétienne. Amen. L'apostasie, c'est le reniement de la foi chrétienne, ou même l'abandon de la foi chrétienne. Des gens qui abandonnent la voie de la vérité pour suivre le chemin du succès. C'est ça l'apostasie. Des gens qui abandonnent Dieu. Des gens qui ne veulent plus entretenir une relation avec Dieu, mais qui cherchent maintenant son plaisir dans le monde. Ça, c'est l'apostasie. Donc, laissez le principe essentiel et cherchez à faire maintenant des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. C'est ça l'apostasie. Et beaucoup de personnes à l'église ont suivi cette voie-là. L'église qui était monothéiste est devenue une église polythéiste. Une église monothéiste, c'est une église qui adore un seul Dieu. C'est une église qui rend que le culte à un seul Dieu. Il ne vénérait qu'un seul Dieu. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Des gens qui s'autoproclament Dieu. Je suis Dieu. L'église aujourd'hui est devenue polythéiste. C'est-à-dire que des gens qui adorent plusieurs dieux. C'est ça l'apostasie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'apostasie. Des gens qui ne veulent plus rien avec Dieu à cause de la souffrance, à cause de la déception, à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons que les gens maintenant poussent pour ne plus venir à l'église ou chercher Dieu dans leur vie. Alléluia. Il y a un pasteur. Ce pasteur est allé se coiffer, se faire coiffer dans un salon. Les coiffeurs qui coiffaient le pasteur, il a dit au pasteur, pasteur, Dieu n'existe pas. Et il dit, pasteur, Dieu n'existe pas. Le pasteur lui dit, oui, Dieu existe. Mais lui, il insiste, il dit, non, pasteur, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi la guerre? Pourquoi la famine? Pourquoi la souffrance? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Le pasteur a manqué de mots.
Le pasteur ne savait plus quoi répondre à cet homme. L'homme a fini de coiffer le pasteur a payé son argent et le pasteur sort du salon. Et quand il sort du salon, il voit maintenant un homme avec beaucoup de cheveux tout sales. Le pasteur prend cet homme dans la main, il l'amène dans le salon. Et quand il entre, il dit au coiffeur, le coiffeur n'existe pas. Le coiffeur dit non, mais je suis coiffeur, je t'avais coiffé. Il dit non, le coiffeur n'existe pas. Le coiffeur dit non, mais le coiffeur existe, je suis coiffeur. Il dit le coiffeur n'existe pas. Écoutez le coiffeur, il dit mais c'est moi qui t'avais coiffé. Le pasteur a dit mais si le coiffeur existait, regarde cet homme, avec beaucoup de cheveux sales. Donc le coiffeur n'existe pas. Il dit non. Le problème c'est quoi? C'est eux-mêmes qui ne veulent pas venir se faire coiffer. C'est pourquoi ils sont sales comme ça. Et il dit tout à fait, tu as raison. Dieu existe, mais les gens ne veulent pas aller vers lui. C'est pourquoi il y a la guerre. Cet homme a regardé le pasteur et dit, vous avez raison. C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup de personnes accusent Dieu, que Dieu n'existe pas. Mais est-ce que vous avez déjà fait le pas d'aller vers lui? Et il dit que le Dieu n'existe pas. Fais un pas. Cherche Dieu. Si tu le trouves ou ne le trouves pas, c'est qu'il n'existe pas. Mais moi je crois, tous ceux qui cherchent Dieu avec un cœur ouvert, un cœur pur, trouvent Dieu dans leur vie. Amen. Alléluia. Et leur vie ne reste plus le même. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont rencontré Dieu dans leur vie. Des gens qui étaient des criminels, des gens qui étaient des voyous, des coureurs de jupons, comme moi qui vous parle. J'ai rencontré Dieu dans ma vie. Il a changé ma destinée. Il a changé ma vie. Et aujourd'hui, je suis devant vous et je vous prêche la parole de Dieu. Je vous dis que Dieu existe. Alléluia. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut aussi faire dans votre vie. Seulement ouvrez votre cœur et allez vers lui. Cherchez Dieu dans votre vie. Même si les choses ne marchent pas. Même si les choses ne marchent pas. Ne vous posez pas des questions. Va vers Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Éclaire ma vie. Alléluia. C'est comme ça que les choses changent. L'apôtre Paul priait pour cela. Il plairait pour cela. Nous aussi nous prions pour cela. Nous plairons pour cela. Que Dieu nous fasse la grâce. Que nous puissions comprendre que Dieu doit toujours avoir la première place dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai toujours pitié des hommes. J'ai toujours pitié des hommes qui disent à leur femme que je t'adore. Un homme ne peut jamais adorer une femme. Tu peux dire que chérie je t'aime, mais ne dis jamais que je t'adore. Parce que l'adoration revient qu'à Dieu. Nous tous nous adorons que Dieu. Mais il y a des hommes qui adorent leurs femmes. Bien aimé, vous devez comprendre toutes ces choses. Et tant qu'un homme n'adorez jamais votre femme, mais aimez votre femme. Alléluia. Aimez votre femme. Même si la femme elle est belle, même si la femme elle est comment, tu dois l'aimer. Mais ne pas l'adorer. Parce que l'adoration est réservée uniquement à Dieu. Des gens qui ont cherché l'adoration dans la Bible, tous ont été tombés. À commencer par Satan. Amen. Donc ce souci bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est ce que nous prions aujourd'hui. C'est ce que nous demandons à Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse cette grâce. Que Dieu puisse éclairer notre entendement. Et que nous tous, nous puissions comprendre que nous sommes arrivés dans un temps que nous devons tous chercher la face de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la foi n'est pas seulement une croyance en Dieu. La foi n'est pas seulement une croyance en Dieu, mais c'est beaucoup plus. La foi, c'est l'adhésion réelle au christianisme. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui s'adhère réellement au christianisme. C'est quelqu'un qui accepte volontairement Christ dans sa vie. Et c'est là où Christ vient habiter dans son cœur. C'est ça la foi. La foi, c'est ça. C'est une adhésion. Vous adhérez au christianisme. Vous adhérez. Vous donnez votre vie à Jésus. Et Jésus, à son tour, il vient pour faire son habitation dans ton cœur. Et c'est là où maintenant la personne est libérée.
Et c'est là où maintenant la personne est transformée. Et c'est là où maintenant la vie de la personne gagne un autre niveau. Et dans sa vie de cette personne, c'est Christ maintenant qui est le maître. Alléluia. C'est le temps de faire le retour au message de départ. Bien aimés, je vous dis aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps où nous tous, nous devons faire le retour au message de départ. C'est ça le temps de faire le retour. Ne cherchez pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Faisons le retour au message de départ. Tu veux le changement, cherche à faire le retour. Tu veux la vie, cherche à faire le retour. Tu veux la victoire, cherche à faire le retour au message de départ. Il n'y a personne ici dans la salle qui est un parent responsable. Qu'on lui dit que, papa Dodo, il y a ta fille qui a volé dans les magasins. Papa Dodo écoute cela, et il frappe les mains, et dit, oh, bien fait ma fille, elle va encore le faire. Tu vas le faire? Non. Mais quand on te dit ça, comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu chapouilles l'enfant, non? Ou bien le conseiller dit non, ça ce n'est pas bien. Alléluia. Vrai ou faux? Oui. Il n'y a aucun parent qui encourage son enfant à faire le mal. Mais nous cherchons toujours à conseiller ou même à punir. Et c'est ce que fait Dieu. Lisons dans Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 6. Quelqu'un peut nous lire. Hébreux chapitre 12, verset 6. Vous allez voir que Dieu a raison. Il a toujours raison, ce Dieu-là. Hébreux chapitre 12, verset 6. Quelqu'un peut nous lire rapidement. Hébreux 12, verset 6. Hébreux 12, verset 6. Verset 6. La parole du Seigneur. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alléluia. Amen. Vous voyez un bon père. Dieu est un bon père. Et il dit, le Seigneur châtie celui qui lui aime. La correction. Quand nous donnons la correction à un enfant, ce n'est pas par haine, mais c'est par amour. Parce que vous aimez cet enfant. Vous voulez le bien-être de cet enfant. Que cet enfant puisse grandir dans la bonne voie. Et c'est ça Dieu. Dieu châtie celui qui aime. Il nous aime. C'est pourquoi il y a le châtiment. À des fois, il nous frappe par sa parole. Il nous dit que ce que vous faites n'est pas bon. Et il faut changer de position. Ça, c'est l'amour de Dieu pour ses enfants. Et Dieu manifeste cet amour dans l'église. Il nous parle chaque jour. Il nous montre comment marcher, comment se comporter dans ce monde. Nous sommes tous des humains. Il y a des fautes, il y a des erreurs. Mais bien aimés, cherchons vraiment à faire le sens. Ce qui est bon, ce qui va glorifier Dieu dans votre vie. Alléluia. Moi je vous dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose de précieux en toi. Il faut le protéger. Il faut le préserver. C'est ça ce qui est important. Et quand Dieu voit qu'il y a un, ça ne va pas, c'est là où Dieu vient maintenant pour nous châtier. Il vient pour nous corriger, pour que nous puissions retourner dans la voie de la vérité et continuer notre marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de faire le retour au message de départ. L'église n'a pas besoin de massage. L'église n'a pas besoin de massage. Mais l'église a besoin de message. Alléluia. Et il y a une différence entre massage et message. Il y a des chrétiens qui veulent qu'on les masse. Bien aimé, l'église a besoin d'un message. Et le message de départ, c'est le message de la repentance. La Bible dit, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Alléluia. La Bible dit, des personnes seront dans un même lit, en train de dormir, mais une personne sera à lever et l'autre va rester. Parce que le
le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif, mais le salut est individuel. Cela concerne la personne en général, en question. Dieu, il se manifeste dans la personne. Et quand tu l'acceptes, c'est à toi maintenant d'influencer la personne qui est à côté de toi. C'est toi maintenant d'apporter la lumière à la personne qui est à côté de toi. C'est ça. Et beaucoup de personnes aujourd'hui dorment encore. Réveillez-vous, mes bien-aimés. Réveillez-vous, mes bien-aimés. Nous avons besoin de messages dans l'église de Dieu. Et pas de messages. Il y a des gens qui cherchent que le pasteur le masse, qui commence à le masser. C'est comme ça que les gens disent, oui, je vais venir, pasteur. Non, mais c'est le message de départ qui est très important. Quand il y a la repentance, il y a la vie à l'église. Mais s'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la vie à l'église. Et la repentance est un changement de mentalité. Des gens qui changent leur mentalité. Des gens qui changent leur façon de voir les choses. Des gens qui changent leur façon de s'approcher de Dieu. C'est ça la repentance. Une âme repentie, c'est une âme qui change sa mentalité. C'est une âme qui sort du système de ce monde. C'est une âme qui change sa façon de voir les choses, sa façon de vivre avec les autres, sa façon de se comporter dans la communauté. Parce que j'ai Jésus en moi. Et Jésus en moi, c'est la différence. Jésus en moi, c'est le changement. C'est-à-dire que quand je me retrouve au milieu des gens voient en moi une différence. Et ils disent que non, on n'est pas de la même nature. Alléluia. C'est ça un disciple. C'est ça un vrai chrétien. C'est ça une vraie foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Une foi qui est purement agréée par Dieu. Parce que Dieu accepte de telles personnes qui sont là pour influencer les autres, qui sont là pour mettre la différence. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de telles personnes dans l'église de Dieu. Des gens qui pleurent pour l'église. Des gens qui prient pour l'église. Des gens qui gênent pour l'église. Des gens qui frappent des portes. Disent venez au Seigneur. Venez à Dieu. Ne restez pas assis. Mais cherchez à faire quelque chose pour la gloire de ton Dieu. Amen. Bien-aimés, écoutez. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont été bénies. Non parce que ils ont donné de l'argent. Non. Mais des gens qui ont été bénis parce qu'ils avaient accepté de faire la volonté de Dieu. Il y a une femme dans la Bible qu'on appelait Tabitha. C'est une femme connue. Cette femme, elle avait la coutume de faire de bonnes œuvres à l'église. Et un jour, la femme était morte. La Bible dit, ils sont allés appeler les disciples. Quand ils sont venus, les gens qui vivaient avec cette femme, ils ont rendu un témoignage aux disciples. Ils ont dit, cette femme était une femme pauvre. Regarde ce que nous avons. C'est elle qui a fait ça. Les disciples ont prié et ce jour-là, Dieu avait ressuscité cette femme. Alléluia. Il y a une autre femme dans la Bible, dans la famine, dans la souffrance. Mais Dieu dit à un homme de Dieu, cette femme, elle te donnera à manger. L'homme de Dieu est allé voir la femme. La femme était prête à préparer son gâteau pour manger elle et son fils et après mourir. Mais l'homme de Dieu vient et dit non, fais d'abord pour moi. Je vais manger et tout va manger après. Elle pouvait dire, mais serviteur, pasteur, on n'a qu'un peu de farine, un peu d'huile. Ce que je vais faire maintenant si je te donne, et nous, qu'est-ce que nous allons manger? Mais la femme avait accepté. Elle a préparé les gâteaux, elle a donné à l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu avait mangé, ce qu'il avait prononcé, c'est que la bénédiction, la farine et l'huile n'avaient plus manqué dans cette personne. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre, nos bien-aimés. Des gens viennent d'abord pour croire, il faut voir. Non. La foi ne consiste pas à voir, mais à croire. Alléluia. C'est de croire. N'attendez pas de voir d'abord, mais croyez seulement. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu
dans ta situation professionnelle. Tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Tu verras la gloire de Dieu dans tes affaires. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Mais seulement si tu crois. Et c'est le message de départ qui nous pousse maintenant à revenir vers Dieu. C'est le message de départ qui nous pousse maintenant à entretenir une bonne relation avec Dieu. Vous comprenez maintenant les conseils de l'apôtre Paul aux anciens de l'église d'Éphèse. Quand ils ont verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pas les hommes, mais le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez soin de vous-même. Des pasteurs qui disent non, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ça, c'est une contradiction. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Mais quand le pasteur vous dit que non, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, il est un suspect. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que la parole de Dieu, il ne met pas en pratique dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous devons tous se comprendre, bien-aimés. Réveillez-vous. Ne soyez plus comme un enfant. Mais nous devons grandir, avoir la maturité. Nous devons grandir, avoir le bon sens. Nous devons grandir et laisser que Christ fasse son travail dans notre être intérieur. C'est ça que nous devons faire. Il dit, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est-à-dire qu'ils enseignent des choses non pour que les gens suivent Dieu, mais pour que les gens maintenant le suivent. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vie dans l'église de Dieu. C'est ça la vie dans l'église de Dieu. S'il n'y a pas la vie dans l'église de Dieu, Dieu aussi n'est pas dans cette église. Il faut qu'il y ait la vie dans l'église. Il faut que les gens reçoivent la parole et que cette parole fasse son effet. Nous allons terminer avec ce dernier passage dans le livre de l'Apocalypse, toujours sur cette église d'Éphèse. L'apôtre Paul avait ce souci pour cette église, mais Dieu aussi avait les soucis de cette église. Apocalypse chapitre 1er, qui est la révélation. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Nous sommes au premier verset. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne te point lasseux. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu as eu les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai haïes aussi. C'est que tu as pourtant ceci, c'est que tu as eu les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai haïes aussi. Alléluia. Amen. Cette église avait un problème. Cette église, quand avait crié à Dieu, avait l'amour de servir Dieu. Mais cet amour après s'est refroidi. Mais Dieu avait toujours de l'amour pour cette église. C'est pourquoi il leur dit, vous devez revenir dans votre premier amour. Bien-aimés, nous devons revenir dans notre premier amour. Si tu connaissais Dieu et que tu as abandonné la voie de la vérité, c'est aujourd'hui de faire le retour à Dieu, de revenir
et de pratiquer cet amour encore. Et de faire la volonté de Dieu. Parce que nous sommes devant Dieu. Dieu est devant et Dieu voit tout. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Dieu connaît nos pensées. Et il sait ce que nous sommes en train de penser en cet instant même. Ce que chacun est en train de penser, Dieu le sait. Mais Dieu dit, nous devons revenir dans notre premier amour pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans sa main. Nous sommes dans sa main. Et Dieu, il prend soin de nous. Et Dieu, il nous conduit. Et Dieu, il nous oriente. C'est ça notre souci aujourd'hui. De prier pour le peuple de Dieu. C'est ça notre souci aujourd'hui. De conseiller le peuple de Dieu. Ne suivez pas le monde. Ne cherchez pas les choses du monde. La Bible dit rachetez le monde. Rachetez le temps. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Des gens qui font de n'importe quoi pour devenir riches dans ce monde. Bien aimé, amasser de telles richesses amène que les gens en enfer. Mais ce qui est bon, ce qui est positif, ce qui est raisonnable, lorsque la personne accepte de sacrifier sa vie pour Jésus. Même si je vais mourir pauvre, mais que Jésus reste gravé dans mon cœur. Que Jésus trouve une place dans mon cœur. C'est ça ce qui est important. Alléluia. Amen. La vie d'un homme est très précieuse, est très important. Ne gâchez pas votre vie à faire de n'importe quoi. Ne gâchez pas votre vie à faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Cherchez, bien aimé, à faire la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, c'est au jour de chercher Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de te connaître dans ma vie. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans votre vie. Alléluia. C'est ça le message d'aujourd'hui. Revenir au message de départ. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous fasse la grâce. Que nous puissions revenir. Que nous puissions comprendre nous tous que c'est ça notre moment. Ça c'est votre moment. Ce moment est pour moi. Ce moment est pour toi. C'est un grand privilège de se retrouver dans la présence de Dieu. C'est un grand privilège d'ouvrir le cœur et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, ne sois pas comme cette maman. Cette maman qui partait avec une charge dans sa tête. La maman venait avec une charge dans sa tête. Et il y a un homme qui passait avec la voiture, s'est arrêté et dit, maman, je vais vous aider entre la voiture et vous aider. Je vais vous amener. La maman est entrée dans la voiture, mais toujours assis avec la charge dans la tête. L'homme de Dieu, l'homme qui conduit la voiture, a regardé sur le rétroviseur. La maman toujours avec la charge. L'homme s'arrête. Elle dit, mais maman, je t'avais aidé. J'ai dit, maman, entre. C'était pour te décharger, pour que tu décharges la charge, pour que tu sois confortable, à l'aise. Écoutez, la maman dit, non, papa, c'est pas grave, je vais conduire nous comme ça. L'homme dit, mais non, donc c'est que tu n'as pas compris. Tu ne veux pas mon aide, alors si tu ne veux pas descendre. La maman aussi a descendu, toujours avec son kilo en train de marcher. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Les gens qui viennent vers Jésus, mais toujours avec leur kilo. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Mais les gens ne veulent pas de repos. Toujours avec les kilos. Toujours. Chaque dimanche, on vient avec les kilos. On retourne avec les kilos. Bien aimé, c'est le temps de changer de position. Amen. Change de position et Dieu changera votre situation. Alléluia. Change de position et Dieu changera votre situation. Amen. J'aimerais bien que tu pries avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais bien que tu pries avec moi. Ferme tes yeux là où tu es et prie avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens devant toi aujourd'hui. Je viens devant toi aujourd'hui. Pour te demander de vider mon vase. De vider mon vase. De tout ce qui n'est pas à ta gloire. De tout ce qui n'est pas à ta gloire.
Désormais, Seigneur Jésus, remplis ma coupe de ton onction et que ton onction déborde à moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci d'avoir écouté ma prière et que je crois que je ne serai plus le même et que je crois le changement va s'opérer dans ma vie. Je vais changer de mentalité. Je vais sortir du système de ce monde. Je vais m'attacher à toi. M'engager jour et nuit pour faire ta volonté. Seulement je ne peux pas. Je n'ai pas de force. Aide-moi. Soutiens-moi pour que j'arrive à accomplir cette tâche. Afin que je trouve ma part dans ton royaume. Afin que le jour que tu reviendras dans ta gloire, que moi aussi je sois enlevé et que je vive la gloire éternelle et que je reste tous les jours avec toi dans l'éternité. Merci papa, je te bénis au nom de Jésus. Papa tokende lisusu epai na nani yo moyoki losambo yoka kolela motemo ezoki mingi kolo Yesu yo mwana na Nzambe yo nde mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu oyebi olata mpasi ya bana ozali moko yaza na makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko oh Yesu yo papa malamu Yesu Nzambe ya solo ekimelo na ngase yo Yesu izoli na ngetangi oh Yesu akoni na suka yo bizoli etangi asina motema nakaba lisolo ngo na nani ata nayebisi moto akokokoma te pasi na motema miso ya moto ekoma ndenge nini naleli lokola Yohane na Patmos nani alinginga alongolanga mpasi oyo yaya naleli bangusanga maya miso Yesu mwana Nzambe motema na ngai eleli mingi nayebi ozali nkolo elikya ya basantu nyonso motema epona se yo nkolo ya bomoi na ngai nayebi ozali nkolo elikya ya basantu nyonso motema epona se yo nkolo ya bomoi na ngai oyo esalaka ngai pasi na motema nekulusu omemaki yango Yesu mwana Nzambe pikola na mosisa oyo nyonso elelisaka ngai zala papa nazala mwana ngolu na yo eboma ngai bizoli na ngai papa etangi mingi na Bible mpo na ngai bilaka esili tonie
nagangi yo secours mongongo ekauki ngai nalingi nayeba nini ezopekisa yo sala soki mpe lisumu loba natubela pompasi oyo nazokoka lisusu te soki mpe ababo